je rappelle juste une chose. Plus de 40 000 morts à Gaza. Plus de 40 000 morts. 15 000 fois. Non, on arrête avec ça. Parce que les humanitaires qu'on reçoit, de retour de mission à Gaza, nous disent, vous savez, le nombre de morts a été sans doute 2 à 3 fois plus élevé que les chiffres du Hamas. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les morts indirectes, les gens qui ne sont plus soignés, les gens qui vont mourir dans quelques semaines parce que justement ils ne peuvent pas être pris en charge correctement. Et les chiffres du Hamas, puis toujours les chiffres du Hamas, aujourd'hui sont confirmés par l'ONU et même par les États-Unis eux-mêmes. Donc il faut qu'on arrête avec ça aussi, parce qu'à chaque fois de dire ça, c'est une manière de minimiser la tragédie que vivent les Gazaouis. Imaginons que ce soit pas 40 000, et que ce soit 20 000. Et alors, ce serait moins grave ? Ça change pas les choses, c'est pas ça le sujet. Strictement rien. On parle de 15 000 enfants. Si c'est pas 15 000, c'est 10 000. 10 000 enfants, même 10 000, même 2 000 enfants. Vous imaginez ce qui se passe là-bas ? Des enfants qui sont écrabouillés la nuit pendant qu'ils dorment. Des enfants qui sont amputés à vif, des enfants qui sont privés de famille. Il y a des milliers d'orphelins, des enfants qui vont la même chose. En fauteuil roulant toute leur vie. Ce sont des vies entières brisées, des dizaines de milliers de vies entières brisées. Et on est en train de chipoter sur les chiffres. Et on est en train de chipoter sur le fait de savoir si c'est un génocide. On a le droit de dire le mot génocide. Non, attendez. Quelle honte. On ne chipote pas. D'abord, le mot de génocide, il est utilisé par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Il est repris aujourd'hui par d'autres membres de l'ONU. Amnesty International l'utilise. Et puis il y a des gens qui chipotent sur ce mot, qui disent mais comment on ose, on n'est pas sûr que ce soit un génocide. Eh bien, écoutez, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une belle saloperie. C'est une belle saloperie qui se passe sous nos yeux. Et l'inaction de notre pays est une honte absolue. Et alors le fait qu'on aille aujourd'hui s'en prendre à des étudiants, pardonnez-moi, je commence à être un peu agacé aujourd'hui de tout ce que j'entends. S'en prendre à des étudiants. Oh là, il faut reprendre en main Sciences Po, ce sont des jeunes gens à la dérive, comme si c'était des imbéciles, comme si c'était des imbéciles manipulés par des partis politiques, alors que simplement ils sont l'honneur de notre pays aujourd'hui, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, parce qu'ils expriment ce que énormément de Françaises et de Français aujourd'hui ressentent, c'est-à-dire leur indignation totale et absolue en regard de ce qui est subi aujourd'hui par les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie aussi d'ailleurs.